réel plaisir de vous savoir présent à ce rendez-vous de l'actualité. Bonsoir à tous. Au menu de ce 20h, bientôt du gaz naturel pour renforcer la fourniture de l'énergie électrique au Bénin. L'offre est du groupe Total. Il vient de signer un accord à cet effet avec le gouvernement. La phase pilote de la distribution gratuite des actes de naissance est opérationnelle. Les citoyens enrôlés sur témoignage dans le cadre du RAFIP reçoivent depuis ce matin leurs pièces à Abomey-Calavi. Le palmier à huile recouvrera-t-il sa valeur d'antan au Bénin? Nicanor Kovi a plongé dans l'histoire pour rappeler les promesses de la filière afin de lire dans les lignes de sa destinée dans l'actualité. Bienvenue à chacun et à tous. Un grand pas dans le secteur énergétique sera bientôt franchi au Bénin. Il s'agit de la fourniture du gaz naturel. Une première dans l'espace subsaharien. Un accord cadre a été signé à cet effet entre le groupe Total et le gouvernement béninois. Plus de précisions avec le ministre de l'Énergie, Donald Jean-Claude Oussou, et le responsable de cette entreprise. Ce contrat stipule donc à travers le groupe Total, qui est le numéro 2 mondial du secteur pétrolier et gazier, numéro 2 mondial, qui a accepté de venir investir sur un programme de plus de 51 milliards dans notre pays pour nous garantir le gaz dans nos centrales électriques. Ça veut dire quoi? C'est garantir également la disponibilité de l'électricité qui protège, en protégeant notre environnement à un coût donc compétitif. Vous savez que le mois prochain, on va inaugurer la première centrale de 120 MW thermique. La deuxième est aussi en route dans le cadre de la conclusion des accords financiers. Et puis une troisième, Genesis, 25 MW, qui feront que d'ici 2021, on aura à peu près 300 MW de centrales thermiques, mais que nous voulons utiliser avec prioritairement du gaz pour 2 raisons. La protection de l'environnement et puis le coût qui est moindre que le fioul lourd. Donc on voit qu'on avance sûrement avec méthode, avec discernement, qui est, je dirais, la marque de fabrique de ce gouvernement, puisqu'on fait des études, on prend le temps qu'il faut pour faire les choses, mais en même temps, on ne tarde pas à les réaliser. Et ça, c'est un coup très fort qu'on vient de mener dans le cadre du plan d'action du gouvernement. Comme vous savez dire, c'est du lourd, c'est même du très lourd. Le contrat qu'on a signé est un contrat ambitieux. C'est un contrat qui va permettre à l'État béninois de recevoir du gaz naturel sous forme de gaz naturel liquéfié. Et ça va se faire par la construction d'un terminal d'importation qui se constituera d'un navire qui sera au large et qui pourra réceptionner et stocker ce gaz naturel liquéfié. Il arrive à moins 160 degrés, donc il arrive à des températures très basses. Et ensuite, par un gazoduc qui va l'amener à terre, ça permettra tout le développement de la demande pour le gaz naturel sur l'État béninois, en particulier pour la génération électrique. Alors, ça remplit 2 gros avantages. Premièrement, ça assure l'indépendance énergétique de l'État du Bénin, puisque le terminal et tout sera sur contrôle du territoire du Bénin. Et en même temps, c'est compétitif, puisque ça permettra d'avoir accès à une énergie, le gaz naturel, qui aujourd'hui est en très fort développement dans le monde, qui est moins cher et qui permet de produire une électricité compétitive par rapport à ce qui existe aujourd'hui et qui place le Bénin un petit peu en leader, en avant-garde. Par rapport à toute la zone géographique de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur le ministre, j'ai simplement... Toujours pour une meilleure couverture du pays en énergie électrique, le ministère de l'Énergie se dote d'un plan stratégique qui couvre la période de 2020 à 2024. Le rapport provisoire fait l'objet d'un atelier, une occasion pour les cadres d'apporter les amendements nécessaires avant sa validation. Jean-Claude James. Une fois validé, ce sera la fin de toute navigation à vue au ministère de l'Énergie. Mais avant, le comité de pilotage soumet le document à l'appréciation des cadres de ce département. Dorénavant, nous avons cet outil précieux au ministère de l'Énergie qui nous permet donc
de mettre en œuvre de façon séquencée et dans le temps, surtout sur les 5 prochaines années à venir, l'action publique dans le secteur. Cette action que nous faisons doit nous permettre d'asseoir une certaine crédibilité. Crédibilité à travers le fait que nous savons exactement quelle est la stratégie que nous accordons pour le secteur. Même dans nos relations avec les partenaires techniques et financiers, même avec les autres ministères, même avec le gouvernement qui nous a confié la responsabilité d'assumer donc l'efficacité de ce secteur. Mais c'est également la pertinence des actions ou des réalisations ou des projets qu'on va pouvoir mener. C'est aussi l'efficacité qu'engendrera donc cette mise en action. Pour une meilleure mise en œuvre de ce plan stratégique, le ministre donnant Jean-Claude Oussou revient sur certains points essentiels. Qu'il faille absolument soit prendre en compte ou soit rendre visibles les 3 composantes suivantes que sont le climat, le genre et les compétences. Pour ce dernier point, c'est, comme j'aime bien le dire, c'est grâce à la qualité des femmes et des hommes qu'on peut garantir la mise en œuvre efficace de nos projets et garantir la pérennité. Après l'étape de validation par les cadres du ministère, le plan stratégique 2020-2024 sera présenté en Conseil des ministres pour approbation. Et visiblement, rien ne sera de trop pour répondre convenablement aux besoins en énergie électrique. Le projet d'extension et de densification électrique des réseaux de la Société béninoise d'énergie électrique PEDER en abrégé reçoit du financement. L'Agence française de développement et l'Union européenne ont co-signé avec le Bénin 2 conventions de financement à cet effet. Christelle Tongodo, Rebecca Adjinakou, Iva Godopessi pour les détails. Pour que la lumière jaillisse dans les localités plongées dans le noir, la France et l'Union européenne apportent du financement au Bénin. 39 milliards de francs supplémentaires pour sortir près de 150 000 personnes de la pénombre. Cette action spécifique s'intègre parfaitement dans la stratégie conjointe de la France, de l'Union européenne et de l'AFD et de nos partenaires béninois, pour réaliser un changement de paradigme dans le secteur énergétique. Grâce à ce projet, ces nouveaux consommateurs pourront bénéficier des efforts en production d'énergie renouvelable qu'on développe ensemble avec l'AFD dans la commune de Pobé, avec la construction de la centrale solaire d'Effisol de 25 MW. Et aujourd'hui, c'est le PEDER avec plus de 60 millions d'euros, dont 20 à 25% de dons, qui montrent cette volonté de nous accompagner dans cette électrification, je dirais, générale de notre pays. Mais au-delà de la lumière, c'est tout l'énergie que ça apporte au développement socio-économique de notre pays. Et vous pouvez être fiers de participer donc à cette dynamique insufflée par le président Patrice Talon. Apposition de signature, échange de parapheurs, des gestes qui consacrent l'accord de financement, c'est grâce au projet PEDER, un projet mis en œuvre par la SBEE. À travers ce projet PEDER qui nous réunit aujourd'hui, la France et l'Union européenne contribuent à relever ce défi tout en soutenant la réduction des inégalités d'accès à l'électricité sur le territoire béninois. Mis en œuvre par la Société d'électricité, il prévoit l'électrification et le renforcement des réseaux électriques d'une 60aine de localités. Avec ce programme, renforcer le réseau de distribution dans ces départements et les localités de ces départements-là pour atteindre environ 150 personnes. C'est un projet qui s'accompagne d'une part
de la densification, d'une deuxième partie qui concerne la distribution de nouveaux réseaux, mais également de l'accès à l'électricité des populations par environ 5000 compteurs qui sont prévus. Il nous revient maintenant, côté gouvernement, de tout mettre en œuvre pour que les conditions nécessaires au décaissement soient vite réalisées, notamment toutes les procédures de ratification, et qu'ensuite nous assurons que ce projet se fasse à la satisfaction de vous, du gouvernement, mais surtout de la population, dans les délais les plus rapides possibles. On prend l'engagement de veiller à ça. L'amélioration de la qualité et l'accès des populations à l'électricité est une préoccupation pour le gouvernement du Bénin et son chef. Voilà pourquoi tous les moyens sont mis en œuvre pour la réhabilitation du réseau de distribution aujourd'hui vieillissant, laquelle réhabilitation est nécessaire pour permettre à près de 700 000 personnes de bénéficier d'un service en électricité. Bonne nouvelle pour les Béninoises et Béninoises enrôlés lors du RAVIP sur témoignage. Leurs actes de naissance sont désormais disponibles grâce au PDEC, entendez, projet d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil. La phase pilote de distribution gratuite de ces actes de naissance a été lancée ce jeudi à Abomey-Calavi en présence de plusieurs ministres du gouvernement. Reportage. Des actes de naissance gratuitement distribués par les autorités béninoises. Chose promise, chose due. Le gouvernement de Patrice Talon tient parole. C'est la suite logique du PDEC, projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil. Un projet qui a vu le jour suite au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP qui a connu l'enrôlement de plus de 10 millions de Béninois, dont près de 2 500 000 sans acte de naissance. Grâce à l'aboutissement du PDEC, tous vont entrer en possession de ce précieux papier administratif. Au total, 2 419 144 actes de naissance seront distribués. La commune de Djougou vient en tête avec 106 259 actes de naissance, suivi de celle de Banikwara avec 92 143 actes de naissance, et enfin la commune de Bonou-Tem-de-Ban avec 4 790 actes de naissance à distribuer. À l'heure où nous parlons, ces actes sont déjà déployés dans toutes les communes du pays. Des acheminements sont encore en cours. Le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, veut faire du Bénin une plateforme de développement des services du numérique et par-dessus le marché, mettre en place un fichier central, un fichier national de l'État civil. Autorités préfectorales et communales félicitent le gouvernement pour cette opération de haute portée qui va abréger les difficultés d'ordre administratif de plusieurs citoyens. Cette opportunité inespérée sonne le glas de bien des déboires amers dus aux contraintes administratives qui les empêchaient de jouir pleinement de droits et autres avantages accordés aux autres citoyens en règle en la matière, tels que notamment l'établissement de la carte nationale d'identité, l'obtention d'un passeport, la délivrance d'un casier judiciaire ou de toutes autres pièces constitutives de dossiers à toutes fins utiles. Il vaut mieux beaucoup faire sans bruit que de faire beaucoup de bruit sans rien faire. Dans le cas d'espèce, beaucoup de choses se font sans bruit. Les citoyens et citoyennes concernés sont invités à se rendre jusqu'au 7 août 2019 dans les arrondissements retenus pour cette phase pilote de distribution, en attendant la généralisation de l'opération. Les acteurs de la protection des droits des enfants se préoccupent de la situation des enfants au Bénin. Une table ronde a été organisée à cet effet ce jeudi à Cotonou. Il s'agit essentiellement de faire l'état des lieux. La rencontre a réuni organisations de la société civile, organisations non gouvernementales, pouvoirs législatifs et judiciaires et le gouvernement. Rebecca Kenjaoune et Évariste Zomon pour le point. Un monde où les enfants bénéficient d'une protection et d'une garantie en toutes circonstances de leurs droits.
Le rêve n'est pas impossible, il faut juste répondre à cette question. Qu'est-ce qui ne va pas dans la prise en charge des enfants au Bénin? De leur côté, ces acteurs intervenant dans la chaîne de défense et de protection des droits de l'enfant tentent d'y répondre à travers une table ronde dénommée Rioline sur la situation des enfants au Bénin. Ça nous permettra une meilleure cohésion, une meilleure synergie de nos actions. Elle nous aidera également à faire le point des difficultés que nous, acteurs de la protection des droits de l'enfant, rencontrons dans nos activités pour accompagner l'État dans l'exercice de son pouvoir régalien de protection de l'enfant. L'initiative est de la Commission béninoise des droits de l'homme. Elle est soutenue et financée par CARE International Bénin Togo à travers son projet Pacte, partenariat contre le trafic et l'exploitation des enfants. Le projet Pacte s'aligne bien sous cette vision en contribuant à l'éradication de l'exploitation et des violences envers les enfants et les femmes dans 8 communes du Bénin. La Commission béninoise des droits de l'homme est une institution nationale indépendante. Elle a été installée en janvier dernier. Sa mission est d'accompagner l'État dans la mise en œuvre des recommandations qui lui sont faites en matière de droits de l'homme, aussi bien au niveau national qu'international. Au fait, la Commission vient apprendre ce qui est déjà fait sur le terrain par les acteurs, les ONG, les partenaires, mais également par le gouvernement, pour qu'ensemble, nous puissions définir une feuille de route. Des actes concrets et pertinents jailliront de cette table ronde pour que la protection des enfants au Bénin soit une cause défendue par tous. Comment œuvrer à une meilleure promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes? La question préoccupe le réseau national de la société civile pour la dite promotion. Il a organisé ce jeudi 25 juillet une assemblée générale constitutive à Cotonou. Plus de détails dans ce reportage signé Jérôme Hongbo, Simon Vignon. La jeunesse est le fer de lance de tout développement, mais quel est son degré d'employabilité? Les dépôts de dossiers pour les différents concours nationaux sont évocateurs. Pour le dernier concours de recrutement des agents de l'armée, il y avait 23 000 dossiers de candidature pour 1000 places proposées. Pour le dernier concours de recrutement des contrôleurs dans les ministères, il y avait environ 7 000 candidats pour 25 postes à pourvoir. Mais l'État ne peut tout faire. Les organisations de la société civile veulent assumer leur part de responsabilité. Les objectifs sont assurer le renforcement des capacités des organisations de la société civile béninoise, intervenant pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes, assurer la mobilisation des ressources au profit des organisations de la société civile béninoise, intervenant pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes, pour l'opérationnalisation des projets et programmes de développement à la base. Assurer le suivi et l'évaluation des projets et programmes de promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes à la base. C'est pour nous un honneur parce que la question de l'emploi est une question transversale, une question qui doit fédérer tous les acteurs pour porter l'emploi dans notre pays. C'est pour ça que le Conseil national du patronat du Bénin a souhaité marquer sa présence parmi vous ce matin pour vous encourager et vous soutenir. Ce projet de promotion de la participation active, efficace et efficiente de la société civile a suscité l'intérêt de 115 organisations de la société civile sur toute l'étendue du territoire national. L'Observatoire fera l'état des lieux dans tous les secteurs en vue de suivre les recommandations y afférentes pour un meilleur emploi de la jeunesse béninoise. Réforme dans le monde des médias. Le processus du passage de l'analogique au numérique au Bénin se poursuit avec la formation des acteurs des médias qui vient de s'achever. Les participants à cette formation ont reçu leur attestation ce mercredi à la salle de conférence de l'Office national d'imprimerie et de presse ONIP. Jean-Claude James et Alexis Kenom pour le reportage.
Désormais, ils sont aguerris pour répondre aux exigences de la télévision numérique terrestre. Ces professionnels des médias reçoivent enfin leur parchemin après une formation de 9 mois qui a connu plusieurs interruptions. Cet après-midi n'est pas ordinaire. Nous nous en souviendrons longtemps avec nostalgie car il marque la fin de cours qui nous ont ouvert les portes du journalisme multimédia. Car en 9 mois, nous avons exploré le monde de la presse écrite, de la radio, de la télévision, des réseaux et des médias sociaux. En cette occasion solennelle où nous recevons nos parchemins, nos remerciements vont à l'endroit de tous ceux qui ont œuvré pour la reprise de cette formation. À la coordination de cette formation, démarrée le 13 avril 2015, des enseignants du Bénin et du Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI, basé au Sénégal. Nous vous félicitons et nous vous encourageons vivement à persévérer. Votre sacrifice n'a pas été vain. La sueur répandue a fait germer ces beaux parchemins, preuve indéniable de votre travail et de votre dévouement à cette formation. 1280 heures de formation, dont 980 heures consacrées aux matières professionnelles ont été dispensées par 29 formateurs, professionnels des médias et professeurs d'université. Parmi ces formateurs, nous comptons 9 Béninois et 20 venus du CESTI. Au carrefour des défis de la TNT, ces Cestiens formés sur place sont attendus par les autorités béninoises. Chers professionnels des médias, je ne doute pas un seul instant que vous avez été soumis à un parcours long et sinueux. 9 mois de formation avec 2 interruptions liées à nos agendas. Mais vous conviendrez aussi avec moi que le jour en vaut la chandelle, car j'ose espérer que le CESTI a assuré en continu une formation de qualité, comme elle en a l'habitude avec la plupart de nos journalistes béninois depuis plusieurs décennies. Le reste, c'est-à-dire l'usage que vous en ferez, dépendra de votre capacité à aller au-delà de ces enseignements et répondre à la redéfinition identitaire de votre profession. 120 professionnels au départ, une soixantaine a pu achever le parcours, mais 52 ont été retenus pour la remise d'attestation. Une occasion pour saluer la mémoire de Jean-Paul Akosé de l'ORTB, fauché par la mort 2 semaines après le démarrage de cette formation. Les agents du ministère de la fonction publique, entourés d'experts et de gestionnaires de crédit, se sont réunis ce mercredi pour l'évaluation du plan de travail annuel au 30 juin 2019. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par l'autorité de tutelle du dit ministère. Plus de précisions avec Rebecca Adjinakou et Edmond Humbo. C'est ce 25 juillet 2019, à l'Infosec de Cotonou, que le ministère du Travail et de la fonction publique a procédé à l'évaluation à mi-parcours de ses performances au titre du premier semestre de l'année en cours. De façon spécifique, il s'agira de comparer les prévisions en réalisation pour déterminer les écarts, d'apprécier les niveaux d'exécution physique et financière du PTA au 30 juin 2019, d'identifier les difficultés rencontrées et les mesures correctives qui s'imposent de manière à améliorer le processus de mise en œuvre du PTA 2019, de recentrer certaines activités engagées pour le second semestre de l'exercice budgétaire 2019, de prendre en compte les recommandations formulées par les acteurs aux fins de redimensionner aux besoins le PTA 2019. En comparaison à l'année 2018, à la même époque, les résultats obtenus cette année montrent une nette régression. À l'origine, une validation tardive par le Bureau d'analyse et d'investigation et une insuffisance notoire des ressources financières, ce qui n'empêche pas de noter certains progrès.
Il est important de rappeler par ailleurs que les progrès réalisés à fin juin ont trait, entre autres, 6 entreprises du secteur moderne et 10 organisations professionnelles du secteur informel sont appuyées pour l'expression des besoins de formation. La formation de 500 jeunes filles sur le point de démarrer dans les métiers traditionnellement masculins grâce à l'appui financier du FODEFCA. 100% des demandes d'habilitation reçues des centres et organismes de formation sont traitées. Il s'agit aussi de procéder au lancement de l'exécution du PTA Gestion 2019 à la remise de lettres de mission aux gestionnaires d'objectifs, qui a été réalisée également l'organisation de la Journée internationale de la femme édition 2019. 230 actes de promotion ont été finalisés, 345 contrats de travail administratif élaborés, 55 contrats nommés. Il est attendu de cet atelier d'évaluation voulu crédible et sincère par les responsables du ministère, la mise en œuvre de mesures appropriées de manière à engranger de meilleurs résultats au second semestre 2019. Prometteuse avant les indépendances, la filière palmier à huile a été délaissée peu à peu au profit d'autres cultures d'exportation. Aujourd'hui encore, la filière se cherche un nouveau souffle et la liste de ses acteurs se réduit comme peau de chagrin. C'est un constat de Nicanor Kovi, un magazine initié par la rédaction du journal télévisé dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance nationale. Sous cette forêt de verdure, un trésor à la noix appelé palmier à huile. Valeur commerciale sûre dans le Dahomey du roi Guézo, la filière développée tout autour a soutenu l'économie nationale à partir des années 1950. Cependant, la modernisation y entamée après les indépendances n'a pas tenu la promesse d'un développement économique attendu. Ce n'est pourtant pas faute de charme que la belle noix souffre du mal d'aimer. Pour plaire, le palmier à huile vend la disponibilité d'immenses terres au niveau des coopératives d'aménagement rural qui ne demandent qu'à être replantés. Et pour les nouveaux plans, les acteurs de la filière savent pouvoir compter sur la station de recherche nationale sur le palmier à huile, un atout maître pour l'obtention de semences de qualité. Un autre constat qui milite en faveur de cette filière est que tous les produits du palmier à huile, noix, palmiste, tourteau, sont mis en marché systématiquement, qu'importe leur qualité. À ce jour, la filière se départit encore difficilement du syndrome du mal-aimé, la faute à la conjugaison de différents paramètres qui la desservent, des contraintes liées à la production, à l'organisation des acteurs de la filière, mais également à la compétitivité des technologies au respect des normes, des préalables qui conditionnent la conquête du marché nigérian et sous-régional. D'ailleurs, les chiffres du mal nommé palmier à huile sont expressifs. La zone propice à la culture du palmier se limite à un tronçon méridional qui ne représente que 20% du territoire national. Le malaise est encore plus perceptible après examen de la balance commerciale. L'huile de palme constitue 37% des principales huiles végétales d'exportation du Bénin contre 82% d'importation en 2013. C'est le Bénin qui donne de graines germées aux pays étrangers. Et ces pays-là aujourd'hui sont les premiers en palmier. Le Bénin qui produit les graines germées. Et encore le dernier. Est-ce que c'est bon? L'âme du vin chante dans le palmier, mais son huile à elle se tarit, faute de feu pour faire flamber son économie. D'un point de vue plus large, tout ou presque est à refaire dans la filière palmier à huile, et cela passe peut-être déjà par un regain d'intérêt des pouvoirs publics. Tofinhoué, c'est dans quelques jours, mais avant cette fête communautaire qui rassemble les dignes fils de la commune de Soava, les membres de la coordination de l'organisation de cette fête ont présenté aux filles et aux fils de cette cité lacustre le tissu distinctif de la manifestation. Rebecca Djinakou ou Rebecca Kendjonde Alexis Dancy pour le compte rendu. La symbolique est évocatrice.
Un pagne dont l'imprimé renvoie aux couleurs du drapeau national, l'image d'une culture riche et dynamique du terroir. Cette étoffe est le tissu officiel retenu pour la 5e édition de Tofinhwe 2019. So-Zunko dans l'arrondissement de Veki, à Soava. Et c'est ici qu'on a dévoilé le pagne avec chants et danses. Tofinhwe est un événement culturel de réjouissance et de retrouvailles. Il réunit tous les ressortissants des 7 arrondissements de Soava ainsi que sa diaspora. Et à cette occasion, nous demandons à la population de Soava, nos sympathisants, nos amis de Cotonou, du Nigeria, de Lomé, un peu partout dans le monde entier, à venir nous soutenir. C'est une fête identitaire. C'est une fête au cours de laquelle nous allons montrer la culture de la cité lacustre de Soava. Le pagne est disponible auprès de la coordination mise en place pour l'édition 2019. Nous avons souhaité que le tissu mis en vente, qui est à 18 000 francs, ne connaisse de surenchère. Et nous avons pris des dispositions. Et nous voulons que chacun de vous ici présents, chère population de la commune de Soava, vous devriez informer les conseillers de village, les chefs de village, les chefs d'arrondissement, les conseillers communaux, les maires, les agents de la mairie, pour que nous puissions combattre ensemble la surenchère. Tofinhwe 2019, c'est aussi une caravane à travers la commune. Pour cette 5e édition, la fête aura lieu à l'embarcadère de Soava. Elle démarre le 8 et prend fin le 11 août prochain. Un reportage de Rebecca Kenjanhoundé. La Tunisie est en deuil. Beji Caïd Essebsi est mort. Le président tunisien âgé de 92 ans est décédé ce 25 juillet, quelques heures après avoir été admis à l'hôpital à la suite d'un malaise. L'annonce a été faite en début d'après-midi et les dispositions pour sa succession sont déjà annoncées. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette brève en interactualité que nous mettons un thème à cette édition. Merci de l'avoir suivi.